Ok YouTube, dans cette vidéo, on va voir les 5 idées reçues en économie. Vous les connaissez forcément parce que vous les entendez tout le temps, à la radio, à la télé, en famille, au bistrot. Moi le premier, il n'y a pas si longtemps, j'y croyais encore. Alors on va les présenter de manière un peu légère parce qu'on reviendra sur chacune de ces idées dans une vidéo dédiée par la suite. Oui, et dernière précision, celui que vous allez voir à l'écran, c'est pas moi, enfin... Si, c'est moi, mais c'est mon moi du passé, celui d'il y a un peu plus de 10 ans, qui croyait dur comme fer en chacune de ces idées reçues. Allez, c'est parti. Première idée reçue, seule la croissance peut permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des citoyens. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir qui génère la croissance. Bah c'est ceux qui travaillent, c'est ceux qui se lèvent tôt le matin, qui comptent pas leurs heures, etc. comme d'habitude. N'importe quoi, mais c'est pas du tout ça, enfin. C'est les riches qui créent la croissance, c'est eux qui ont le capital, c'est eux qui investissent, c'est eux qui créent des startups. Enfin, je veux dire, c'est bien connu, c'est la théorie du ruissellement. Non mais attends, mais même Joe Biden, il dit que ce truc-là, ça fonctionne pas. Joe Biden, il dit que ça fonctionne pas. Oui. Joe Biden. Oui. Le président des États-Unis d'Amérique dit que la théorie du ruissellement, ça fonctionne pas. Ah, totalement. Bah, j'aimerais bien voir ça, tiens. Ah bah, j'aimerais bien voir ça, tiens. My fellow Americans, trickle down economics has never worked. But it's time for corporate America and the wealthiest 1% of Americans to just begin to pay their fair share. Just their fair share. Bon, ok, il l'a dit. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça me fait penser à une étude du FMI qui disait que plus les riches sont riches, moins la croissance est forte. Donc on comprend que la théorie du ruissellement, ça marche pas du tout. Et puis il y a deux autres arguments sur la croissance. Le premier, c'est que pour augmenter le pouvoir d'achat des citoyens, plutôt que de chercher la croissance, on pourrait tout simplement répartir la richesse autrement. Et donc prendre aux ultra riches pour redonner un peu à tous les autres. Puis le deuxième argument, tout petit, minuscule, c'est qu'il est difficile de viser une croissance illimitée dans un monde qui a des ressources finies. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle le mur écologique et on ne va pas pouvoir poursuivre la recherche de la croissance ad vitam aeternam. Deuxième idée reçue, l'État est mauvais gestionnaire alors que le secteur privé est performant et efficace. Donc il faut absolument sortir de toute cette bureaucratisation et ces lourdeurs administratives. Non, il faut privatiser pour améliorer la rentabilité et la qualité des services. Bah oui, bien sûr, c'est comme le train au Royaume-Uni où la privatisation a tellement dégradé la qualité du service et fait exploser le prix des billets qu'ils en sont à renationaliser. À renationaliser? Mais t'es devenu complètement communiste toi en fait. Dans les années 90, le gouvernement avait privatisé le rail en promettant un service plus efficace et moins coûteux. Aujourd'hui, les trains britanniques sont les deuxièmes plus chers d'Europe, après la Suisse. Et 60% de la population souhaite une renationalisation. Bon, ok, c'est vrai, le privé, c'est pas toujours le paradis. Et d'ailleurs, les autoroutes en 2005, on les a privatisées et les prix ont explosé. Pareil avec l'électricité. Finalement, quand on y réfléchit, c'est ceux qui sont à la tête de l'État qui nous expliquent que l'État est mauvais gestionnaire. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train juste de nous avouer que ce sont des incompétents, des incapables? C'est peut-être là-dessus qu'on devrait les prendre au sérieux. Troisième idée reçue, il faut réduire les dépenses publiques car l'État est en faillite. Eh oui, les enfants, la France a tout simplement vécu au-dessus de ses moyens, c'est simple. Bah non, ça c'est n'importe quoi, les autres pays aussi ils ont des dettes et plus élevées que la nôtre parfois. Ah ouais, parce que tu les connais les autres pays toi peut-être. Tu es déjà allé? Bah je regarde les chiffres quoi. Ah bah, on va aller regarder les chiffres tiens. 100% du PIB. C'est le niveau autour duquel la dette française s'est stabilisée depuis maintenant 2 ans. Et la France vit actuellement, comme un psychodrame, son passage au-delà des 100%. Pourtant cela n'est rien à côté du fardeau du Japon, 238%, record du monde, ou même des États-Unis qui planent au-dessus de 106%. La dette française est encore considérée comme un placement extrêmement sûr. Les taux d'intérêt sont donc très bas et le coût de la dette n'a jamais été aussi bas. La France est certes au-dessus de la moyenne de la zone euro, qui est à 88%, mais bien en dessous des États-Unis, 107% du PIB, et pire encore du Japon, 236% du PIB, deux pays où pourtant les dépenses publiques sont particulièrement faibles. Donc la dette, c'est quelque chose qui a été imposé finalement, inventé par des politiques pour promouvoir justement des coupes dans les dépenses sociales et des réformes plutôt libérales. Ouais, bon,
Ok, c'est vrai, j'avais pas vu les chiffres comme ça au départ. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est assez bizarre parce que le chantage à la dette, c'est un truc qu'on utilise tout le temps pour justifier la baisse des dépenses dans les services publics ou baisser les prestations du système de protection sociale. Mais quand il s'agit de baisser les impôts pour le CAC 40 et pour les plus fortunés du pays, là, il n'y a jamais de problème. Ça sent peut-être un peu l'arnaque ce truc quand même. 4e idée reçue, il faut réduire les impôts car ils font fuir les plus riches. Donc la première chose qu'on va faire, c'est simple, c'est baisser les impôts. Ah, chouette, du coup tu baisses les impôts pour tout le monde? Ah bah non, que ceux des riches, parce que de toute façon les autres, tu peux les augmenter tant que tu veux, ils sont obligés de les payer. Donc, Ouais, parce que les riches ils sont pas obligés de payer eux. en principe si, mais bon, comme ils font de l'évasion fiscale... Ouais, donc ton truc ça revient à autoriser l'évasion fiscale en fait. Ouais, c'est vrai. Enfin bon, en même temps, tu vois, c'est pas non plus... On a atteint un record historique cette année, 100 milliards d'euros de fraude fiscale en France. C'est gros comme chiffre. Ah, on en fait des choses avec 100 milliards d'euros. Pour vous donner une petite idée, c'est le budget qu'a décidé d'allouer l'Union européenne à l'ensemble des membres pour la recherche et l'innovation sur les 6 prochaines années. Ouais, bon, bah écoute, moi j'arrête, parce que de toute façon, ça sert à rien. 5e idée reçue, le coût du travail est trop élevé en France. Donc il faut flexibiliser le marché du travail parce qu'il est trop rigide. Et d'ailleurs, le code du travail est devenu beaucoup trop lourd. Les avocats n'arrivent même plus à le porter dans leurs mains. Attends, du coup là t'es en train de nous dire qu'il a trop de pages. Trop lourd. Il faut libérer les énergies. D'accord, mais ça veut dire quoi ça? C'est simple, ça veut dire que dans une société moderne, il faut gagner en agilité pour pouvoir disrupter et favoriser ainsi l'innovation et le progrès. Ouais d'accord, c'est joli tout ça, mais en fait ce que tu dis c'est qu'il faut supprimer les droits des salariés pour qu'ils soient corvéables à merci et mal payés, et tout ça évidemment je suppose pour augmenter les marges des entreprises et les dividendes des actionnaires. Bah oui, les actionnaires, enfin, il faut bien que le capital s'investisse en France, voyons. Ok, super, donc encore une fois, c'est tout pour les riches. Oui, puisqu'il nous faut de la croissance. Ah, et on est reparti pour un tour. Excuse-moi, mais enfin bon, c'est du bon sens, hein. Même mon boucher charcutier, il est d'accord avec moi, donc bon...